série officielle et nous nous connaissons il y a peu et j'aimerais bien par cette occasion te parler de quelque chose. Nous avons commencé la fin du mois ecclésiastique qui est le mois de mars, qui est à la fin de l'année ecclésiastique, je m'en excuse, la fin de l'année ecclésiastique. Alors, pour une fin d'année ecclésiastique chrétien, j'aimerais te dire qu'il est vivant. Qui est vivant? Voilà la question qu'on doit se poser. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant, bien-aimé. Dans ce dernier mois de l'année ecclésiastique, pour toi et moi, il nous faut faire un bilan. Et le bilan est de savoir celui que nous servons. Est-ce qu'il est réellement vivant dans nos vies? Est-ce qu'il fait des prodiges dans nos vies? Parce que ma Bible m'a dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Bien-aimés, ce matin, vous qui me suivez en direct, j'aimerais ramener les pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Jésus-Christ est bel et bien vivant. Et ce matin, il aimerait te fortifier. Dans ces moments où tu dois faire le bilan de ta vie, le bilan de ta vie chrétienne, de ta vie spirituelle, de comment tu as suivi Jésus jusqu'à la fin de l'année, pour que nous rentrons encore dans la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vivons la Pâque qui est la crucifixion. La Pâque qui n'est pas une fête, mais plutôt pour nous chrétiens, c'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. Bien-aimé, ce matin, quel est le bilan que tu fais? Quel est le bilan que tu fais? Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Lorsque nous avons commencé la nouvelle année, depuis 2019, dans le mois d'avril, et petit à petit, jusqu'en ce jour, peux-tu me dire, peux-tu me rappeler les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Bien-aimé, je ne serai pas long, mais ce dernier mois, je t'en supplie, retourne-toi vers le Père. Retourne-toi vers le message du Seigneur Jésus-Christ. Tourne-toi vers le Saint-Esprit qui est le consolateur qui nous a été promis. Oui, le Saint-Esprit est là. Et il gémit parce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas marcher dans le Saint-Esprit, ne veulent pas savoir si réellement Dieu est présent à leur côté. Bien-aimé, c'est juste un instant pour te fortifier. Et la Bible nous a dit dans Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, nous sommes vers la fin de l'année ecclésiastique. Peut-être tu as chuté, peut-être tu as tombé, mais je te dis que celui qui te fortifie, Seigneur Jésus-Christ, il ne t'abandonne point. Tu ne resteras pas dans cet état. Tu ne resteras pas dans tes péchés. Tu ne resteras pas là-bas en te disant toujours que oh, je vais faire d'abord ma vie, après je vais penser au Seigneur Jésus-Christ. Non, faire ta vie et penser au Seigneur Jésus-Christ après, peut-être ce sera trop tard pour toi. Jeune, toi qui m'écoutes ce matin, oui, tu as beaucoup d'idées, tu veux entreprendre, mais avec qui marches-tu? Qui est derrière toi? Quelle est ta force spirituelle? Moi, je viens te donner le Seigneur Jésus-Christ. Je viens te dire qu'il est vivant. Partout où tu es ce matin, sache qu'il est vivant. Et dans ce dernier mois ecclésiastique, il veut marcher avec toi. Il veut te prouver réellement qu'il est vivant. Il veut te dire, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Comme cela a été dit dans Ésaïe 60, le verset 1er. Mon ami, ma chère sœur, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui es jeune tout comme moi, lève-toi et brille car ta lumière arrive. Lève-toi et brille car ta lumière arrive ne veut pas dire que tu dois avoir des voitures, tu dois avoir de grandes entreprises, tu dois avoir de l'argent immensement. Ce n'est pas ce de quoi je te parle. Ta lumière qui arrive, c'est la Pâque, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il te dit, lève-toi et brille, car parce qu'il veut que tu brilles, il veut que ta vie change. Il veut que quand on te voit, on parle de toi en tant que responsable. Quand tu passes et que les gens te montrent du doigt, ils ne diront pas que c'est « Oh, vous ne connaissez pas ce bandit-là, vous ne connaissez pas cette prostituée, vous ne connaissez pas telle personne de mauvaise foi. » Non, ils diront « Oh, voici un homme dont l'exemple nous pouvons suivre. » Oh, bien-aimé, est-ce que vous voyez ce garçon? Est-ce que vous voyez cette jeune fille? Oui, il faut faire comme elle, parce qu'elle suit le Seigneur Jésus-Christ. Elle a une vie exemplaire. Bien-aimé, c'est ce que je viens partager avec toi ce matin. Quand tu m'as suivi,
Je dis merci pour ta vie. Toi aussi qui vas suivre en différé, je dis merci pour ta vie. Pour ce matin, nous aimerions spécialement prier pour toi. Partout où tu es et que tu veux donner ta vie à Jésus, fais cette prière avec moi. Éternel, merci, honneur et gloire à toi pour la vie des frères et sœurs qui veulent revenir à Jésus, qui ont soulevé la main de leur cœur et qui se sont effondrés pour toi, qui regrettent d'avoir marché selon la chair. Et ce matin, ils veulent vivre une vie pour toi et pour toi seul. Je prie que à travers cette vidéo, que tu communiques l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte, l'Esprit de réveil à leur vie. Seigneur, ils ont amené leur âme à toi. Je les défends et j'interdis à l'accusateur de les accuser à nouveau. Tout ce qu'ils ont fait par avant de te connaître ce matin, toi qui es vivant, Seigneur, je veux que ton sang les fasse et que tu les acceptes et que tu leur demandes, que puis-je pour toi, bien-aimé, que puis-je pour toi, mon enfant. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu l'as fait au-delà de ce que nous espérons. Amen. Pour tout contact, vous avez le 91 57 36 75. Je m'appelle le frère Hervé et derrière moi, il y a l'association des conseillers en relation d'aide, ACRA. Il y a Assiomé Consulting Group et pour tout besoin spirituel, nous sommes au centre de prière et d'évangélisation Silo qui est situé à Lomé, à CB Zangué. Bien-aimés, à la prochaine. Merci.